Hey, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va pas trop. Non, ça va pas trop. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement malade, complètement malade. J'ai un rhume qui me colle au cucu depuis quelques jours. Oui, et merci qui? Merci ma puce, voilà. Elle a été malade il y a quelques jours de ça, une semaine à peu près, elle avait un petit rhume, voilà, qui la chagrinait. Et du coup, bah, en général, quand elle tombe malade, qui c'est la suivante à tomber malade? C'est Bibi. Je me suis fait un petit café, hein, voilà, pour me tenir chaud, à la vôtre. N'hésitez pas aussi à faire un petit café, parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle va peut-être être un petit peu longue. Et je sais que vous adorez les vidéos longues. Donc n'hésitez pas à vous faire un café, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez, un apéro, allez hop, soyons fous. Avant de démarrer cette vidéo, bon je pense que vous avez dû voir le titre, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Paula, c'est quoi ce titre de ouf? Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, les joues, bougez pas. Je vais faire juste une petite parenthèse à ma belle Maryse qui m'a envoyé le planeur de chez Action. Donc si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps et que vous suivez un petit peu mes hauls, vous avez dû voir que je me suis trouvé ce fameux planeur, mais en noir. Voilà, moi je le voulais en rose gold, il n'y en avait plus, donc je l'ai pris en noir. Et Maryse a dû voir que je voulais absolument en rose gold. Et du coup, elle l'a trouvé dans son Action et elle me l'a pris. Et je suis trop contente. Merci beaucoup Maryse. Maryse, c'est une abonnée qui me suit ici et qui me suit aussi sur Instagram, à qui je fais d'énormes gros bisous. Et on discute beaucoup, etc. en privé. Elle m'appelle ma petite fée et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Et elle me l'a envoyé. Il est trop beau. Trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Oh là là. Je vais pouvoir m'organiser au niveau des vidéos, au niveau de mes rendez-vous, etc. Là, c'est pour noter les dates importantes, les anniversaires du mois de janvier. Mais c'est bien parce qu'ils ne sont pas datés. Donc ça, c'est cool. Les to-do list, etc. Donc là, vous avez le planeur. Là, vous avez février. C'est trop beau. Trop beau. Il est magnifique. Magnifique. Donc, merci beaucoup avec un endroit pour mettre les petites notes, etc. Il est trop beau. En plus, c'est comme du cuir et tout. On sent que c'est de la qualité. Merci beaucoup. Et ce n'est pas fini. Bah oui, comme si cela ne suffisait pas. Par contre, ça m'a énormément touchée. Alors déjà, pour le planeur, ça m'a énormément touchée, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais ça m'a doublement touchée. Regardez-moi cette beauté. Alors, c'est elle qui l'a fait. C'est trop beau. Donc, c'est un petit cahier fait main, magnifique. Alors là, vous avez un petit nœud. Et quand vous enlevez le petit nœud, vous allez voir, c'est trop beau. C'est trop beau. Elle est douée, mais c'est un truc de ouf. Donc là, ici, c'est marqué « Il était une fois ». Voilà. Et il s'ouvre comme ceci. Regardez-moi comment c'est beau. Donc là, c'est marqué « Bonjour ». Là, c'est un grand jour. Chaque jour est un grand jour. Et toutes les petites choses anodines de la vie nous rappellent que chaque moment mérite d'être vécu intensément et d'être inscrit dans nos mémoires. Voilà, avec une petite fée. Ici, c'est trop beau. C'est trop beau. J'espère que vous voyez bien. C'est magnifique. Franchement, ça m'a touchée de fou. Quand j'ai vu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que c'est fait main. Et je me dis, elle a mis un temps de fou à faire ça. Et pour moi, en fait. Et ça, mais pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Franchement, ça m'a touchée à un point, mais truc de ouf. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Ici, c'est marqué... Toi seul as les clés, juste ici là, toi seul as les clés de ta vie. Alors, écris-en la musique. Et en fait, c'est par rapport à ma vidéo dépression. Et trop beau, regardez-moi ça. Magnifique, trop beau. Regardez, là ici pour mettre des petites photos, etc. C'est trop beau. Je sais pas comment elle arrive à faire ça, moi je pourrais pas. J'arriverais pas. Je suis pas trop douée pour ça, même pas du tout même.
Mais il y a des gens, ils ont des doigts de fée. Voilà, tout simplement, c'est le cas de le dire. C'est trop beau, trop trop beau. Voilà, comme ça avec un petit chat ici. Oh là là, et puis là, marqué Paula Latina. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, Paula Latina. Et derrière, c'est marqué merci beaucoup avec une petite fée. Mais c'est moi, ma belle, c'est moi qui te remercie et qui vous remercie tous d'être là pour moi dans les bons moments, dans mes moments de délire, comme dans mes moments un petit peu de tristesse, comme dans ma vidéo dépression. J'ai reçu énormément de messages qui me vont droit au cœur, qui me touchent beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et puis ça m'a fait du bien parce que au-delà d'être soutenue, j'ai vu que, en gros, qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient soit de la même chose que moi, ou qui ont souffert, ou qui souffrent toujours, soit de la dépression, soit des gens qui ont connu la même chose avec leurs parents. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai pu les aider. Voilà, que ça soit au niveau dépression ou au niveau situation. Parce que c'est pas évident tout le temps, et puis on se dit que effectivement on n'est pas seul, parce qu'au bout d'un moment on se dit mais ça se trouve ça n'arrive qu'à nous ce genre de truc. Et non, non, vous n'êtes pas seul. Donc voilà ma belle Marie, je t'envoie des tonnes de bisous. Je vais pas du tout le ranger dans une armoire, je vais lui trouver une petite place et je vais le mettre en guise de déco parce que c'est juste superbe. C'est dans le moindre détail, elle a fait ça. C'est un truc de dingue. Donc, merci beaucoup. Donc, les loulous, dans ma vidéo dépression, je vous avais fait une petite parenthèse où je vous avais dit que ma maison, mon ancienne maison, je l'ai vendue. Je sais même pas si c'est le bon terme à employer, parce qu'en général, quand on vend quelque chose, on a de l'argent en retour. Sinon, si on n'a pas d'argent en retour, ça veut dire que on l'a donné. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc en gros, j'ai donné ma maison d'une valeur de 195 000 €. Alors là, vous allez me dire, c'est pas possible, là, tu nous racontes des conneries. Bah non, c'est la pure vérité et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et cette vidéo-là ne sert pas que à raconter ma vie, que à raconter une story time, mais sert aussi à vous aider, à vous qui me regardez, à ne pas vous faire avoir, comme moi je me suis fait avoir. Voilà, comme on dit, trop bonne, trop conne. Oui, faut le dire les loups, faut le dire, trop bonne, trop conne. Et ça a été mon cas, voilà, tout simplement. Oui, donc les loups. Alors, on va revenir en arrière, bien en arrière, en l'an 2005. Voilà, tout simplement. Donc, faut savoir que moi, je me suis mariée en été 2005. Ça faisait, comme vous avez dû le voir dans ma vidéo dépression, que ça faisait déjà quelques années que j'étais avec mon ex-mari. Et un an avant notre mariage, je crois que c'était 1 an ou 2 ans, 1 an il me semble, avant notre mariage, moi j'étais encore à l'école, j'allais passer mon bac, et puis mon ex-mari, lui, travaillait déjà depuis quelques années. Lui, depuis tout petit, ses parents lui ont ouvert un PEL. Donc, tous les mois, il mettait des sous, etc., etc., etc. Et le jour où on a voulu se marier, donc on s'est marié en 2005, donc en 2004, où on a décidé contre notre gré, mais ça, il faut le voir dans la vidéo des dépressions, vous comprendrez le pourquoi du comment, sinon vous n'allez rien comprendre pourquoi je dis ça. Bref, donc 1 an avant notre mariage, donc en 2004 à peu près, ouais, fin 2003, début 2004 on va dire. Mon ex-mari, quand on a décidé de se marier, ses parents ont voulu donc casser le PEL et lui donner. Donc, ils lui ont dit, soit on te le donne dans 1 an, donc en 2005, pour ton mariage, ça sera ton cadeau de mariage, soit on te le donne maintenant. Pourquoi? Parce que mon ex-mari voulait acheter une maison. Donc, 1 an avant le mariage. Il voulait qu'on achète, pas lui, qu'on achète, parce qu'on était ensemble, on allait se marier, une maison. Donc du coup, on a fait des visites, on a revisité plein de maisons, etc. Et il y en a une qui nous a plu.
Cette maison, c'était un petit pavillon. Il y avait des gens qui habitaient dedans, qui étaient en location. Donc forcément, ils étaient prioritaires pour l'achat. Mais ces gens-là ne voulaient pas acheter cette maison-là. Donc du coup, cette maison-là nous a plu. Et on a pris cette maison avec les locataires qui étaient dedans. Vous voyez un petit peu le schmilblick. Donc, du coup, on a voulu cette maison, on est passé par une agence immobilière, etc. On est allé chez le notaire. Le souci, c'est que le jour où on a été pour faire les papiers pour la maison, on n'était pas encore mariés. Moi, j'avais 0 d'apport. Mes parents ne m'avaient jamais ouvert de PEL. J'avais un compte au Portugal, mais bon, il n'y avait pas non plus énorme dessus non plus. Et le jour où on est parti pour signer, voilà, la promesse de vente, la fille de l'agence immobilière ainsi que le notaire nous a clairement dit que la maison serait que au nom de mon ex-mari et non pas au mien. Déjà pourquoi? Parce que au moment de l'achat, nous n'étions pas mariés. Et en plus de ça, parce que vous allez me dire, mais même sans être marié, on peut mettre monsieur, madame, oui. Mais le souci, c'est que lui, il est rentré donc avec un apport, je crois à l'époque, l'apport était de 80 000 €, il me semble. Donc il avait un apport de 80 000 €. Et moi, j'avais 0. Donc du fait qu'on n'était pas mariés et que j'avais 0 d'apport, alors je ne sais pas si maintenant les lois ont changé, mais à l'époque, en 2005, c'était le cas. Il ne pouvait pas y avoir mon nom sur la maison. Donc cette maison a été achetée à son nom. C'était sa maison à lui. Voilà, elle était à son nom. Et donc pendant 1 an, lui il payait, à l'époque c'était pas cher, il payait 800 € de crédit. Et les locataires qui étaient dedans, parce qu'il a acheté la maison avec les locataires dedans, les locataires lui versaient un loyer de 400 €. Donc au final, pendant 1 an, parce qu'au bout d'1 an, on s'est mariés et donc du coup les locataires, on leur a dit que dans 1 an, voilà, on allait emménager. Donc les locataires, au bout d'1 an, ils ont trouvé ailleurs, ils sont partis. Et nous, on a emménagé donc dans cette fameuse maison. Le truc, c'est que donc pendant 1 an, il a payé 800 € de crédit. Mais au final, c'est comme s'il payait que 400 € parce que les locataires lui versaient 400 € de loyer. Donc ça lui faisait qu'un crédit à 400 € à payer directement de sa poche. Bref, pendant 1 an. Bref, au bout d'1 an, donc on s'est mariés, on n'a pas fait de contrat de mariage, on n'a rien fait. Moi, pendant toute cette période-là, je n'ai pas contribué parce que j'étais sortie de l'école, mais je ne travaillais toujours pas pendant l'année qui a suivi, et puis on était en plein préparatif de mariage, etc. Donc voilà, j'avais plein de choses à faire, plein de choses en tête, je cherchais quand même du boulot à côté, mais voilà, avec le mariage, les préparatifs, etc., c'était pas évident. Et donc, au bout d'1 an, on se marie et on emménage dans cette fameuse maison. Dans cette maison, nous y sommes restés 6 ans, donc de 2005 à 2011, à septembre 2011. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé du boulot, donc j'ai commencé à travailler. On avait un compte joint, donc mon salaire allait dans le même compte que son salaire, hein. On avait un compte joint et voilà, on avait des comptes à côté, mais on avait notre compte joint où allaient nos 2 salaires et toutes les factures étaient payées via ce compte. Et à ce moment-là, j'ai voulu, étant donné que j'allais contribuer au crédit, aux factures, aux travaux de la maison, etc., j'ai voulu que la maison porte mon nom, sachant qu'à côté de ça, j'avais mon frère. Bon, moi à l'époque, je le prenais méchamment, mais de ce côté-là, il n'avait pas tort. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il me disait souvent, des fois quand je parlais, je disais, tiens, je t'invite chez moi, tu veux venir manger chez moi. Tout le temps, il me disait, c'est pas chez toi. Et moi, je lui disais, si on est mariés, voilà, c'est chez moi, je vis là-bas, avec mon mari, avec mes enfants, donc c'est chez moi. Il me disait, c'est pas chez toi. Ton nom, il n'est pas écrit sur les papiers, ce n'est pas chez toi. Et moi, je le prenais mal, ça me faisait beaucoup de mal. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit à mon mari à l'époque, au jour d'aujourd'hui, c'est mon ex-mari, je lui ai dit, écoute, maintenant je travaille, je contribue aux frais de la maison et j'aimerais bien qu'il y ait mon nom sur la maison quand même. Voilà, je te fais confiance. Attention les loulous, ne jamais faire confiance.
Je te fais confiance de toute façon, mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait mon nom sur la maison, quoi, qu'il y ait mon nom. Et mon ex-mari m'a dit oui, mais tu sais, pour ajouter le nom sur les papiers, il faut payer. Et moi j'ai dit ouais, mais alors même si on paye, ça doit pas, c'est juste rajouter un nom, c'est pas non plus, ça doit pas être non plus énorme. Et il s'est renseigné. Alors je sais pas si c'était renseigné ou pas, ça j'en sais rien. Je sais juste qu'un jour il est venu me voir, on avait reparlé de ça, il est venu me voir, il m'a dit écoute, il est hors de question. Tu sais combien ça coûte pour mettre un nom sur un document? Ça coûte 500 euros. Donc moi, il est hors de question que je paye 500 euros juste pour ajouter ton nom. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on est mariés. Ce qui est à moi est à toi. Et si jamais un jour, on vient à se séparer, voilà, il m'a dit chose que c'est improbable, c'est impossible qu'on se sépare. Si on vient à se séparer, attends. T'as été ma femme, même si après tu l'es plus, t'as été ma femme et t'es la mère de mes 2 enfants. Donc, t'auras ta part, il n'y a aucun souci, je vais pas te laisser sans rien, avec zéro, rien du tout, que dalle. T'auras ta part, il est hors de question que tu repartes avec zéro. Moi, bête et disciplinée, et en plus étant en dépression, donc forcément, bah voilà, je me laissais aller, entre guillemets. Bah, j'ai fermé ma gueule, comme on dit, et j'ai dit, ok, bah écoute, c'est pas grave, et puis voilà, de toute façon, c'est ma maison, on est mariés. Comme a dit mon père, le mariage, c'est à vie. Maintenant, je suis avec lui, je dois rester jusqu'au bout avec lui. Si vous tombez sur cette vidéo, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça? Allez voir la vidéo dépression, vous allez comprendre. Donc, du coup, je n'ai jamais mis mon nom sur cette maison. Voilà, comme à l'époque j'étais très influençable dû à ma dépression et tout, j'ai pas cherché à avoir encore plus d'embrouilles que ce qu'il y avait déjà, enfin bref. Donc en 2011, on décide de vendre cette fameuse maison. Si j'arrive à retrouver des photos, je vous les mettrai juste là. Et du coup, monsieur s'est fait une plus-value dessus de 40 000 euros. Cette somme-là, il l'a mis de côté, sachant que c'était sa maison, donc forcément c'était ses sous à lui. Même si on est marié par la loi, ça reste ses sous. On n'avait pas fait de contrat de mariage en plus, donc ça reste ses sous. Et donc après, on visite des maisons, etc. Et on tombe sur cette maison où j'ai déjà fait une story time où il s'est passé des trucs un petit peu étranges. Je vous mettrai la story time juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc on avait complètement flashé dessus. Voilà, c'était une maison mais immense, elle faisait plus de 200 mètres carrés, sous-sol total. Il y avait 4 chambres en haut, avec une salle de bain dans la chambre de mon fils, une salle de bain dans la chambre de ma fille, une autre salle de bain au fond, une salle de bain au premier étage au rez-de-chaussée, une grande cuisine, salon et tout. Enfin bref, il y avait, je crois, dans les 800 mètres carrés de terrain. Voilà. Donc du coup, on décide de l'acheter. Nous voilà chez le notaire pour signer la promesse d'achat. Et là, le notaire lui dit, commence à parler de l'apport, etc. Et il voit comme quoi il avait un apport de 40 000 euros. Donc du coup, il lui dit, cet apport-là, c'est un apport commun ou c'est un apport de madame ou un apport de monsieur? Et là, mon ex-mari dit au notaire, non, ça c'est mon apport à moi. Et donc le notaire, sur la feuille, a inscrit sur les documents de la maison, de la vente, a inscrit comme quoi monsieur, et non monsieur et madame, a versé un apport de 40 000 euros pour la maison. Pour le moment, je voulais pas faire un scandale devant le notaire, sachant que dans un sens, c'est la loi, voilà, la maison lui appartenait dans le sens où elle était à son nom, donc l'apport est à monsieur. Moi, je sais pas, je me mets à sa place, je me dirais, attends, elle a quand même contribué, donc l'apport, on est mariés, l'apport qu'il y a là, c'est l'apport de monsieur et madame. Et si il y aurait eu un souci de oui, mais c'était l'apport de votre maison qui était à votre nom, etc., et ben c'est pas grave, j'aurais fait un virement de 20 000 euros sur le compte de ma femme, et ensuite c'est comme si on avait apporté l'apport tous les deux. Voilà, moi c'est ce que j'aurais fait, il y a toujours une solution de toute façon. Et en fait lui non, lui là il me l'a bien fait à l'envers, dans le sens où moi j'ai pas voulu faire un scandale devant le notaire, donc je n'ai rien dit. Mais par contre au fond de moi je me suis dit c'est pas cool quoi, il est en train de me faire quoi? Comment ça c'est mon apport? Ok, c'est son apport, mais quand t'aimes ta femme,
vous êtes mariés, je sais pas, c'est l'apport des deux, sachant que l'autre personne a contribué aux frais de la maison. Du coup, on signe. En sortant de là-bas, je dis à mon mari, qui aujourd'hui donc mon ex-mari, je lui ai dit, mais ton apport là, franchement, ça se fait pas ce que t'as fait. Je lui ai dit, je sais pas, j'ai quand même contribué à tout dans cette maison. On a fait des travaux, j'ai payé la moitié des travaux avec toi, parce qu'il y avait mon salaire qui rentrait également, donc il y avait une partie de mon salaire qui partait dans les travaux, qui partait dans le crédit, qui partait dans les impôts. Voilà, j'ai contribué. J'ai dit c'est dégueulasse. Moi, à ta place, j'aurais dit non, c'est l'apport, c'est un apport commun, quoi. Même si l'autre maison n'était pas à mon nom, euh, et que le notaire aurait dit oui, mais la maison n'est pas à votre nom, donc c'est pas. Eh ben, c'est pas grave, je t'aurais fait un virement de 20 000, comme ça, les 40 000, comme ça, je t'aurais fait la moitié, et comme ça, bah là, il pourra rien dire. Voilà, j'ai le droit de te faire un virement de 20 000 euros, et toi, faire genre que c'est tes sous, quoi. Enfin, je sais pas, il y a toujours moyen, quoi. Et là, pareil, oui, mais t'inquiète pas, de toute façon, t'es la mère de mes enfants, tu crois que je vais te la faire à l'envers. Si jamais un jour t'as peur de quoi qu'on se sépare, mais si j'ai dit c'est pas que j'ai peur qu'on se sépare, c'est que on sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui on est ensemble, on peut pas prédire l'avenir, on peut pas savoir. J'ai dit moi je suis désolée, j'ai quand même contribué, donc non, j'ai le droit quand même à une part, quoi. Et, euh, et là, pareil, son baragouin, non, non, t'inquiète pas et tout, machin, t'es la mère de mes enfants. Si un jour on est amené à séparer, t'inquiète pas, je te donnerai ta part, c'est tout à fait normal, et ceci, et cela, et machin, et truc, et bidule. Bref, dans cette maison, nous y sommes restés de septembre 2011 à moi, j'y suis restée jusqu'en juin 2013. En juin 2013, on s'est séparés. Voilà, on s'est séparés et on a entamé une procédure de divorce. Donc, on a dû mettre cette fameuse maison en vente. Ça a été tout un bordel pour la vendre. Pourquoi? Déjà, les premières visites, il n'était jamais là. C'est moi qui étais là toute seule à faire les visites. Je crois qu'il a dû en faire qu'une et c'était déjà vers la fin. C'était justement les gens qui nous ont acheté cette maison. Voilà, ça avec lui, ils ont fait la visite avec lui et non pas avec moi parce qu'après, lui, il y habitait. Parce que moi, entre-temps, je suis partie, je suis revenue un mois et après, je suis partie pour tout le temps et lui, quand je suis repartie, il est revenu. Bref, ça a été encore tout un bordel. Donc, du coup, c'était moi qui ai fait les démarches de la mettre dans les agences immobilières pour dire que voilà, qu'on se séparait et que voilà, on voulait vendre la maison. Le souci, c'est que les agents immobiliers sont venus, parce qu'on a plusieurs agences qui sont venues pour estimer la maison. La maison valait entre 175 000 et 190 000 euros. Voilà, elle ne valait pas plus. Sauf que nous, on l'a acheté 210 000 euros. Donc, mon ex-mari, lui, voulait la vendre au départ. Écoutez bien, 220. Il voulait même la vendre encore plus que ce qu'on ne l'avait acheté. Et le souci, c'est que, étant donné que là, forcément, il y avait les deux noms sur les deux maisons. Voilà, c'était juste l'histoire de ce fameux apport, mais sinon, j'avais mon nom dans cette maison. Je travaillais, j'étais en CDI. Donc voilà, non, je ne pleure pas, c'est juste parce que je suis enrhumée. Hein. Je vous le dis tout de suite, les loulous, je vous le dis tout de suite. Allez pas dire, oh Papoula, tu pleures. Non, vous inquiétez pas. Hein. Depuis, j'ai avalé la pilule. Voilà, enfin bref. Donc du coup, monsieur n'était pas d'accord pour baisser le prix de la maison. Donc moi, forcément, sans son accord, je ne pouvais pas, parce qu'étant donné qu'il y avait les deux noms sur la maison, fallait être d'accord tous les deux. Donc la maison était en vente, mais beaucoup trop chère, ce qui fait qu'on n'avait quasiment pas de visite. Ou alors les gens qui venaient visiter la maison, forcément ils essayaient de négocier. Et comme moi je leur disais, moi je suis prête à négocier, mais à la mettre au prix qu'elle vaut. Mais c'est mon ex-mari qui ne veut pas. Donc du coup, je ne peux pas baisser le prix toute seule. Je ne peux pas. Ou voilà, la vente nous passait sous le nez. Bref, tout ça, ça a duré, sans mentir. Ça a duré pratiquement, attendez, c'était en 2013, 14, 15, 16. Ça a duré pratiquement 3 ans. 3 ans. Lui vivait dedans, entre-temps on est passé en justice par rapport au divorce. Moi j'avais déjà mon appartement ici, donc
je payais un loyer, je payais mes factures, voilà, je payais tout ce qu'il y avait à payer par rapport à mon logement. Et lui habitait dans la maison. Voilà, il était là-bas avec sa nouvelle conjointe. Donc et la fille de sa conjointe, ils habitaient là-bas. Et mes enfants, c'était au départ, on avait la garde alternée. Donc Danny et Angie, une semaine ils étaient avec moi, une semaine ils étaient avec lui. Et du coup, on est donc passé en justice et mon avocat, sachant que moi, à ce moment-là, je ne travaillais pas, mon avocat a dit au juge que moi, financièrement, je ne pouvais pas payer mon loyer avec mes factures de mon appartement, plus payer la moitié des factures et du crédit de l'autre maison, sachant qu'on payait dans les 900 € avec les assurances comprises et tout, 900 € de crédit de maison, ça fait que je devrais payer toutes mes factures ici, plus 450 € de l'autre côté, alors que je n'y habite plus. Facture d'eau, ça serait moitié-moitié, alors que je ne gaspille plus d'eau. Il habitait là-bas avec sa conjointe avec sa fille gaspille l'eau, ça veut dire que ils auraient pu me la faire à l'envers, et ils pourraient me la faire à l'envers, hein, laisser l'eau couler toute la journée, et vas-y, la vache à lait, elle paye. Non, je suis désolée. Donc, du coup, même si par la loi, tant que la maison n'est pas vendue, l'autre partie est obligée de payer. Sauf que là, étant donné que je ne travaillais pas, mon avocat a proposé ça au juge, et le juge a accepté que moi, je ne paye absolument plus rien de la maison. Et que je paye mes factures de mon appart là où je vis, ce qui est normal, mais dans cette maison-là, je ne paierai plus rien, c'est à lui de payer, il habite là-bas, donc c'est à lui de payer les factures, etc. Ça veut dire que moi, je paierai 2 fois, je paierai mon loyer ici, la moitié du crédit de la maison, et lui, il est dans la maison, il paye juste la moitié aussi du crédit de cette maison-là. Bah non, dans ce cas-là, sors de la maison, trouve-toi un logement, un loyer, paye ton loyer et paye la moitié de la maison, comme moi, j'étais, soi-disant, parce que mon ex-mari, c'est ce qu'il voulait, qui voulait que je paye, en plus de mon loyer d'ici, que je paye la moitié de l'autre maison. Non, on s'en va où là en fait? On s'en va où? Donc du coup, le juge, il a totalement accepté. Donc je n'avais plus rien à faire de l'autre maison, je ne payais plus rien. Et ça a duré quelques mois comme ça, à peu près. Jusqu'au jour où il y a la banque qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour madame, voilà, c'est la banque tatati tatata, là où vous avez souscrit le crédit de votre maison. Le souci, c'est que monsieur ne paye plus le crédit, donc ça fait X temps, je crois que ça faisait 6 mois, ou je ne sais pas combien de temps qu'il ne payait plus le crédit. Et donc du coup, il refuse de payer, donc bien évidemment, comme il y a votre nom dans la maison, si monsieur ne paye pas, c'est à vous de payer, en gros c'est ça. Et j'ai dit pardon, j'ai dit ah non, 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 alors je suis allée à la banque avec tous les papiers du juge, où c'était marqué comme quoi je ne devais plus rien payer de la maison. Et là, la banquière me regarde et me dit « Non madame, vous n'avez plus rien à payer de la maison à partir du moment où monsieur paye. Si monsieur ne paye plus, forcément la maison elle est au de non, donc on vient à vous réclamer les sous. » J'ai dit pardon, j'ai dit ah non, 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 j'ai dit moi je suis désolée, et puis moi j'avais la feuille sous les yeux comme quoi c'était bien marqué noir sur blanc que je ne devais plus rien payer jusqu'à la vente de la maison, que je ne paye plus rien. Donc de là j'appelle mon avocat me dit je vous rappelle, il me rappelle quelques heures après en me disant oui effectivement c'est comme ça en fait la banque, tant que lui il paye, ça va, vous n'avez plus rien à payer. Mais le jour où ils ne payent plus, eux, qu'est-ce qu'ils veulent la banque? Ils veulent leurs sous, voilà, ce qui est normal. Donc, ils viennent à vous réclamer les sous. Et si vous ne payez pas, au bout d'un moment, ça va être des mises en demeure, etc. Ça va être des menaces d'huissier, etc. Comme quoi, prise de biens, enfin bref. Et après, jusqu'à ce que la maison soit vendue aux enchères. Voilà, tout simplement. Et là, je vous raconte pas, en gros, ce qu'il a voulu me dire, il me l'a pas réellement dit comme ça, mais je l'ai compris comme ça. Mon avocat me dit, en gros, si ça va jusque-là, en gros, vous n'êtes pas dans la merde. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à flipper de ouf, parce que moi, je savais que la maison, il fallait à tout prix qu'elle soit vendue, pour que la maison soit vendue, pour que la banque ait ses sous, et qu'on n'en parle plus. Voilà, on devait encore 145 000 € à la banque. Donc, il fallait au moins que la maison soit vendue 145 000 €. Et la maison valait
au plus du plus, elle valait 190 000. Donc je savais qu'en la vendant même 190 000, même 145 000, que la banque aurait ses sous, qu'il n'y aurait plus de problème. Sauf que monsieur ne voulait pas baisser la maison. Ah, au bout d'un mois, il a baissé quoi de 5 000 euros. Waouh, super. Donc il ne voulait pas, j'arrêtais pas de l'appeler pour lui dire qu'on allait être dans la merde. Il me dit mais non, t'inquiète pas, on va pas être dans la merde, gna 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 gna. Bref, donc j'ai continué à recevoir des lettres de menaces et un jour, je crois que ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je m'en souviens comme c'était hier. Je reçois une lettre de la banque et une lettre d'huissier, encore une menace. Mais là, cette fois-ci, j'avais 8 jours pour payer 145 000 euros. Si dans les 8 jours, je ne payais pas cette somme-là à la banque, les huissiers viendraient chez moi, me prendraient tout ce que j'ai, me prendraient ma voiture, me prendraient... Bref, je n'aurais plus rien. Je crois qu'ils vous laissent juste une table, genre vous êtes 3 ou 4, ils vous laissent 3-4 chaises. Je crois qu'ils ne touchent pas la chambre des enfants. C'est l'un des seuls trucs qu'ils ne touchent pas. Sinon, tout le reste, je crois qu'ils emportent tout. Ils emportent tout. Même le lit, je crois qu'ils vous laissent le matelas par terre et c'est tout. Je crois que c'est ça, il me semble. Donc ça y est, je me suis dit, mais ils sont malades, 145 000 euros en 8 jours. Mais moi j'étais là, j'ai dit, mais ils croient sincèrement, la banque, elle croit sincèrement que moi, tous les jours, je chie des 145 000 boules. Non mais sans déconner quoi, sans déconner, je vais les chercher où? Je vais braquer une banque ou quoi? Je vais les chercher où? Et là, j'étais vraiment pas bien. Et puis là, cette fameuse semaine, alors là, ça a été un miracle. J'ai eu une étoile au-dessus de ma tête, c'est un truc de ouf. C'était un mercredi. J'ai une agence immobilière qui m'appelle, IAD, je crois que c'était IAD. IAD qui m'appelle, qui me dit « Oui, bonjour madame, c'est juste pour vous dire, félicitations, votre maison vient d'être vendue. » J'ai dit « Pardon ?» Elle me dit « Oui, elle vient d'être vendue. C'est un couple avec 3 enfants. Donc, on a fait la visite il y a 15 jours. Il y avait votre ex-mari qui était là. Et donc, on a visité la maison. Et puis, écoutez, ce monsieur et cette dame sont d'accord pour vous acheter la maison. » J'ai dit, c'est pas possible. Et là, j'ai pleuré au téléphone. J'ai pleuré, j'ai eu un poids. Parce que moi, ça y est, je me voyais tout perdre, quoi. Et là, je lui ai dit, mais on l'a vendu combien? Elle m'a dit, vous l'avez vendu 195 000 euros. Donc, je me suis dit, c'est bon, on va enfin rembourser la banque. Donc là, tout de suite, je me suis dit, 145, c'est bon, la banque, elle a remboursé, voilà. Et après, je me suis dit, bon, on l'a vendu 195, donc déjà, il a accepté de baisser et de la mettre à 195 000 alors qu'elle valait 190 000, pas plus. Bref, on l'a vendu un petit peu plus cher que prévu. Mais bon, plus important c'est qu'elle soit vendue, sinon j'aurais été dans une merde. J'étais déjà affichée Banque de France et tout à cause de lui, parce que monsieur il aurait voulu baisser le prix de la maison, ça ferait perpète qu'elle serait vendue. Et du coup, j'ai commencé à faire les calculs et je me suis dit, bon, ça fait 50 000 euros à peu près à se partager. Du coup, nous voilà allés chez le notaire pour signer la promesse de vente. La première fois qu'on est passé chez le notaire, c'est la promesse de vente, il me semble. Je crois que c'est ça. Ça remonte tellement, donc je crois que c'est ça. Et quand on y est allé, donc on a signé, voilà, machin, nanana. Et donc mon ex-mari, à la fin, repart chez lui. Les vendeurs repartent chez eux. Enfin, les acheteurs, pardon, repartent chez eux. Et au moment où je vais pour partir, il y a le notaire qui me dit « Madame, vous pouvez rester 5 minutes, il faut que je vous parle. » Je dis « Oui, il y a un problème. » Il me dit « si vous n'êtes pas au courant, il risque d'y avoir un problème. » Je fais de quoi? Et en fait, je suis restée dans le bureau. Et là, le notaire me dit clairement, Madame, vous êtes au courant que vous n'allez rien avoir sur la maison? Je dis pardon? Voyez ma réaction? C'était la même le jour de chez le notaire. Je dis pardon? Je dis comment ça? Je dis c'est une blague. Ah, je vous promets, je l'ai regardé. Au début, j'ai même rigolé. C'est pour vous dire, parce que pour moi, je croyais que c'était une blague. Je l'ai regardé, je dis, c'est une blague. Il me dit, non, ce n'est pas une blague. Je dis, ah non, c'est pas possible. Je dis, elle est où la caméra cachée là? Clairement, je lui ai dit, je vais arrêter de me raconter des bêtises. Je dis, comment ça, je vais rien avoir? Je dis, mais attendez.
On devait 145 000 à la banque. Là, sur la maison, on a gagné 50 000 euros. 50 000 euros divisé par 2. Et elle me dit déjà, ça fait pas 50 000 euros, ça fait 40 000 euros. Parce que les 10 000 euros qu'il y a en plus, c'est pour les frais du fait que on a été en mise en demeure, la banque, les frais de dossier par rapport à la banque, etc. Du fait que voilà, ça a été tout un bordel pas possible. Donc en gros, c'est des frais de dossier. Donc en tout, ça fait grosso modo 40 000 euros à se partager normalement. Donc ça fait 20 000 euros chacun. Et là, je lui ai dit, mais c'est une blague. Je dis, comment ça, je vais rien avoir. Et mon ex-mari, lui, il va avoir pareil, rien du tout. Il me dit, si, lui, il aura la totalité, il aura les 40 000 euros. Par contre, vous n'aurez rien. Pourquoi ? Parce que cette maison, quand vous l'avez achetée, il y a sur les papiers comme quoi monsieur a versé un apport de 40 000 euros. J'ai dit, oui, ça, je sais, je m'en souviens, oui, c'est par rapport à sa maison qu'il avait avant, qui était, entre guillemets, sa maison à lui, vu qu'il n'y avait que son nom sur la maison. Donc voilà, même si on avait... Il me dit, oui, même si vous avez vécu dedans, la maison était à son nom, donc c'est sa maison. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu de contrat de mariage, il n'y a rien eu, donc voilà. Et donc, pour la maison que vous venez de vendre, il a apporté 40 000 euros d'apport. Là, comme vous venez de gagner une plus-value de 40 000 euros, ça fait que les 40 000 euros là que vous devez, entre guillemets, normalement vous partager, en fait, c'est son apport à lui. Donc, si ça aurait été votre apport à tous les deux, là, vous auriez eu 20 000 euros et lui, il aurait eu 20 000 euros. Mais vu qu'il a donné au départ 40 000 euros de sa poche, et du coup, vu que cet apport-là était à lui, ces 40 000 euros étaient à lui, et là, il est en mesure et en droit, par la loi, de récupérer son apport. À moins que lui, il veuille vous donner une partie, la moitié, ou 10%, ou 5% de la somme. Ça, c'est à lui, mais de décider. Mais s'il veut, il peut ne rien vous donner. Et croyez-moi que, à mon avis, essayez peut-être de discuter avec lui, parce que vous avez quand même, dans cette maison-là, vous avez quand même contribué aux frais de la maison. J'ai dit, écoutez, on l'a acheté en 2011, on travaillait tous les deux, on avait un compte commun. Le crédit de la maison, moi, si je n'étais pas là, si je n'avais pas de CDI, si je ne travaillais pas, jamais il aurait pu s'acheter cette maison. Comme moi, j'aurais jamais pu m'acheter ma maison si je ne serais pas avec lui. Pour cette maison, il aurait fallu avoir 2 CDI et 2 salaires, chose qu'on avait. Donc, on a acheté cette maison ensemble, on travaillait tous les deux, on était en CDI tous les deux. Je payais le crédit comme lui, il payait le crédit. On a fait énormément de travaux dedans. Donc, j'ai payé. Et en plus, le pire, c'est que là, vous êtes en train de me dire ça, alors qu'il y a encore un an de ça, je commençais à recevoir des menaces des huissiers et des banques. Ils me sommaient de payer la moitié du crédit de la maison. Et après, comme ils ne payaient plus, il fallait que je paye l'intégralité du crédit de la maison, en plus de mes factures et de mon loyer actuel. Ah là, je lui ai dit au notaire, je fais, ah là, on sait où trouver. Là, pour payer, là, il n'y a pas de souci, là, c'est ta maison. Ah là, c'est ta maison, paye, tu nous dois des sous, paye. Mais là, maintenant que je suis en train de vendre ma maison, ce n'est plus ma maison. Là, ce n'est plus ma maison, en fait. Et il me dit, mais c'est comme ça, c'est la loi. Et il me dit, pour que vous ayez quelque chose, il aurait fallu que vous ayez une plus-value plus importante. C'est-à-dire, admettons, si vous auriez eu, par exemple, au lieu d'avoir, on va dire, 40 000 euros, ça aurait été 50 000, et monsieur aurait récupéré ses 40 000 euros d'apport, et les 10 000 qu'il y aurait eu en plus, ça serait divisé en deux. Donc, vous auriez touché 5 000 euros, et lui, au lieu de toucher 40 000, il aurait touché 45 000 euros. Voilà, en fait, il aurait fallu faire plus de plus-value, entre guillemets, pour pouvoir vous partager. Mais comme là, il n'y a eu que 40 000 euros, en gros, il l'a vendu, mais il a récupéré son apport. En gros, c'est ça. Et du coup, j'ai pleuré. Hein. Écoutez, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, je comprends la loi, ok, c'est son apport. Je comprends tout à fait la loi, c'est son apport. Il est en droit de récupérer son apport, certes. Mais
J'étais là, je me suis dit, je me suis vraiment, vraiment fait avoir. Parce que lui, avant ce rendez-vous-là, il avait déjà été chez le notaire. Et il avait dit au notaire, par contre, il y a un souci sur la vente, donc il n'avait pas oublié, hein, n'est-ce pas? Il y a un souci sur la vente, c'est que les 40 000 euros de plus-value doivent me revenir à moi, et non pas une partie à mon ex-femme. Et le notaire, bah forcément, il n'avait pas les papiers sous les yeux et tout. Il lui a dit, mais comment ça? Bah non, c'est moitié, moitié. Il me dit non, parce que reprenez le dossier, vous allez voir que quand j'ai acheté la maison, j'ai mis 40 000 euros d'apport à mon nom. Donc, les 40 000 euros là, de plus-value doivent me revenir. Voilà. Et le notaire, apparemment, il a essayé de voir si éventuellement, voilà. Et en fait, le notaire, quand il m'a dit ça, il m'a dit clairement, essayez de voir avec lui, vous. Mais en tout cas, il est bien déterminé à rien vous donner. Surtout que c'est lui qui m'a quitté pour une autre. Hein. Voilà. Et il m'a viré de la maison. Voilà, au début. Bref. Donc voilà le pourquoi du comment. J'avais ma maison qui était à mon nom, où j'ai payé la moitié du crédit, j'ai payé la moitié des factures, la moitié des travaux, parce qu'on a fait énormément de travaux dans cette maison, pour au final avoir zéro. Et par contre, là, j'ai eu zéro, c'est comme si c'était plus ma maison. Ah là, on n'en a plus rien à faire. Ça, c'est bien les lois françaises. Là, on n'en a plus rien à faire. Par contre, quand la banque voulait ses sous, hein, ah là, ils ont bien su me trouver. Là, ils ont bien su me trouver. Là, il y avait la vache à lait qui était là pour donner des sous. Et vous imaginez si j'aurais pu me permettre, j'aurais un salaire de vachement élevé, etc. Et j'aurais pu me permettre de payer mon loyer ici, etc. Et de payer le loyer, le crédit, les factures et tout de l'autre maison que j'aurais été obligée de payer. Ça veut dire que de 2013 à 2016, donc pendant 3 ans, monsieur ne payait plus. Donc moi, j'aurais continué pendant 3 ans à payer l'intégralité du crédit, parce que vu qu'il ne payait plus, il fallait que moi, je paye. Je paye à partir de tel mois, plus que je paye les mois que lui n'avait pas payé. Voilà, et ça faisait 4-5 mois qu'il n'avait pas payé déjà. Donc, j'aurais payé l'intégralité pour, au final, le jour où je suis allée chez le notaire, avoir zéro. C'est... Et que monsieur y habite. Parce que le pire, c'est que j'aurais payé alors que lui, il est dans la maison. J'aurais payé la facture d'eau, j'aurais payé la facture d'électricité, j'aurais tout payé. Alors que je n'utilise pas l'eau, je n'utilise pas l'électricité, je n'utilise rien. Donc ils auraient pu laisser l'eau couler toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vas-y, la vache à lait, paye. Non mais, par contre là, le jour où j'ai été chez le notaire, là, ce n'était plus ma maison. Voilà. Donc du coup, j'ai dit au notaire, bah moi je refuse de signer. Moi je veux qu'il y ait... Je dis pas la moitié, parce que ok, c'est son apport qui se le garde. Je dis pas la moitié, mais au moins une partie. Au moins calculer la moitié de tout ce que j'ai payé de 2011 jusqu'à 2013, jusqu'à ce qu'on se sépare, à peu près, et me donner, je sais pas moi, une partie au moins pour contribuer à tout ce que moi j'ai payé, quoi. Je demandais pas non plus les 20 000 euros. Eh ben non, mon ex-mari m'a clairement dit d'aller me faire voir, voilà, tout simplement. Donc du coup, moi sur le coup, j'ai dit je refuse de signer. Sauf que le notaire, il m'a dit, madame, vous refusez de signer, ça veut dire que la maison ne sera pas vendue. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de refuser de signer. Si vous ne signez pas, la maison ne sera pas vendue. Par contre, vous savez toutes les misères que vous avez eues avec la Banque de France, avec la banque, avec tout ça, vous avez mis longtemps à la vendre. Si vous ne signez pas, vous allez de nouveau, en gros, j'allais de nouveau être dans la merde, quoi. En gros, c'est ça. De nouveau Banque de France, de nouveau, lui, il paye pas, moi, je ne peux pas payer, etc. Donc, voilà, et j'aurais pu me retrouver facilement dans la merde. Donc, bah écoutez, du coup, j'ai signé. J'avais pas trop le choix, hein. Voilà, j'avais les huissiers au cul, j'avais la banque au cul. Cette maison, elle n'aurait pas été vendue là. À la fin de semaine, j'avais les huissiers qui auraient débarqué chez moi. Super, hein, il y aurait mes enfants. Mes enfants, ils ont vécu
un divorce, ils ont vécu ma dépression, ils ont vécu plein de trucs. Plus ça qui venait se rajouter. J'ai dit non, vas-y, tu sais quoi, je signe. De toute façon, son argent, il l'emportera pas au paradis. Je signe, et puis voilà, qui se le mettent où je pense, son argent, qui se le mettent où je pense. Donc c'est pour ça les loups. Surtout, si un jour, vous êtes dans mon cas, et que vous êtes avec votre mari, votre conjoint, faites très, très attention. S'il n'y a pas votre nom sur la maison, ok, c'est cher de rajouter un nom sur une maison, c'est très cher. Mais le jour où elle est vendue, sachez que vous aurez 0. Donc peut-être il vaut mieux payer et avoir votre nom sur la maison. Au moins, le jour où vous vendrez la maison, vous aurez quand même une part sur cette maison. Surtout si vous avez contribué aux factures, au crédit, aux travaux, à tout ça. Encore si vous n'avez contribué à rien, c'est une chose. Mais si vous avez contribué, ne vous laissez pas faire. Mettez votre nom sur le bail de la maison. Mettez votre nom. Et ne vous laissez pas embobiner par « oui, mais t'inquiète pas, si un jour on se sépare, attends, t'es la mère ou t'es le père, parce que ça peut être aussi dans les deux sens, de mes enfants, tu crois que je vais te laisser dans la merde, mais ça va pas ou quoi, t'as payé ci, t'as payé ça, donc t'auras ta part, y a pas de souci. » Non, non. Parce que à ce moment-là, tout va bien dans le couple en général. Voilà, tout va bien. Mais le jour où il y a un divorce, croyez-moi, ça peut bien se passer, il n'y a pas de souci, mais dans la majeure grande partie des cas, ça se passe très mal. Et le jour où il y a un divorce, là, il n'y a plus de t'es la mère de mes enfants ou le père de mes enfants, c'est normal que je te donne la moitié. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de tout ça. Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc surtout, ne vous faites pas avoir. Même si la personne vous dit « mais ne t'inquiète pas, le jour, t'auras ci, t'auras ça ». Non, non, je veux le nom sur le bail de la maison, sur l'acte de vente. Je veux mon nom. Et ne faites pas la même erreur que moi. Les loulous, maintenant vous connaissez le pourquoi du comment ma maison a été donnée, hein, n'est-ce pas? C'est malheureux, sur le coup ça m'a fait énormément de mal, surtout en la prenant comme ça en fait, parce que lui était déjà au courant de tout ce qu'il était en train de manigancer. Il avait été chez le notaire pour avertir le notaire, attention, attention, j'ai donné un apport, hein, donc cet apport-là, je le récupère. Moi, j'étais au courant de rien. Je l'ai su le jour de la vente, en fait. Voilà. Donc, 3 mois après, j'ai dû retourner chez le notaire pour signer officiellement. Donc, je vous dis pas dans quel état j'étais. J'ai signé comme ça. Voilà. C'est dingue, c'est malheureux, mais c'est la loi. Et c'est pour ça que je suis là en vidéo, pour vous dire surtout de ne pas vous faire avoir. Donc voilà, Lou, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui a été très attendue. Vous étiez beaucoup à me dire « Oh Paula, j'ai hâte de savoir comment ça se fait que tu as vendu ta maison 0 €. » Oui, oui, 0 €. Voilà, le jour où j'ai tout perdu, entre guillemets. J'ai tout perdu. Façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai fait le deuil de ça. Ça a été très dur. Et je me dis que rien n'est fait au hasard et que cet argent-là, il n'emportera pas au paradis. Voilà, tout simplement. Pour ce les loups, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, bah oui, faut suivre. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.